dirais, pour résumer un peu mon parcours, c'est que j'y suis arrivée presque par accident. C'était pas mon champ premier d'investigation puisque je m'intéressais à la question des droits et de l'empowerment des personnes âgées, mais aussi des plus vulnérables. Mais par cette approche-là, inévitablement, j'ai été confrontée dans mon terrain et dans mes travaux à la question de la maltraitance et je l'ai donc étudiée via deux angles, c'est-à-dire d'une part la situation en milieu d'hébergement, dans les résidences privées pour personnes âgées, mais aussi dans les centres d'hébergement de soins de longue durée. Et l'autre angle, c'est par la mise en place, l'implantation et l'évaluation de la ligne provinciale aide-abus aînés, qui est un projet qui a été mis en place tripartite avec le ministère de la Santé, les agences, le CSS Cavendish et aussi les milieux universitaires de recherche. Alors, mon rôle a été vraiment un rôle d'accompagnement scientifique dans la mise en place de cette pratique-là, mais aussi l'évaluation de sa première année d'opération. Les travaux que j'ai faits en milieu d'hébergement, bon, d'abord, il faut dire que ma thèse de doctorat portait sur les enjeux éthiques et juridiques et sociaux de l'expansion des résidences privées. Ça a été en 2001, mais mes travaux plus liés à l'expérience des gens dans ces milieux-là, je dirais 2005-2008. Et la ligne aide-abus aînés, nos travaux ont commencé autour de 2009. Elle a été implantée et en opération à partir du 1er octobre 2010.